Bonjour à tous et bienvenue dans cette première réflexion, l'émission où je donnerai mon avis sur un sujet qui fait débat dans l'actualité. Aujourd'hui pour cette première, on va parler du chiffre de la bête, l'apocalypse sur Terre, la porte vers les enfers. On va bien sûr parler du 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3. En fait, on a tendance à le présenter comme tel, mais est-ce que le 49.3 est véritablement une arme antidémocratique? Avant toute chose, laissez-moi être le 2487e pecno environ à vous expliquer ce qu'est le 49.3. Mais perso, je vous fais ça en 30 secondes chrono. Prêt? C'est parti. L'article 49 de la Constitution permet au Premier ministre, suite à un Conseil des ministres, d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire passer bon nombre de textes ou projets de loi sans passer par la case de l'Assemblée nationale qui aurait débattu le texte et aurait sorti quelques amendements de son chapeau. Mais si 10% des députés déposent une motion de censure dans les 24 heures, un vote de l'Assemblée qui se déroulera 48 heures plus tard sera alors organisé pour laisser passer ou non le texte du gouvernement. En cas de victoire absolue lors du vote, une dissolution du gouvernement est inévitable et le président de la République peut également dissoudre l'Assemblée nationale. Par contre, s'il n'y a pas de majorité absolue, le texte peut passer au Sénat ou être accepté selon qu'ils sont en première, deuxième ou troisième lecture. Alors oui, actuellement, dans le cadre de la loi travail, il y a des frondeurs à gauche. Oui, ils sont contre ce texte. Oui, ils auraient pu faire pencher la balance. Mais non, ils n'ont pas voté la censure car leur place à l'Assemblée est en jeu et ils risqueraient de la perdre lors des élections législatives qui suivraient. Bref, peu ont les couilles d'aller jusqu'au bout de leur mécontentement, ce qui fait le jeu de l'opposition. Présenté comme ça, effectivement, le 49.3 ne fait pas rêver et semble être une arme de destruction massive que le Premier ministre pourrait sortir à tout moment pour faire valider un texte ou un projet de loi. Pourtant, à la base, lors du lancement de la 5ème République sous Charles de Gaulle, l'article 49 de la Constitution avait principalement pour objectif de permettre à un gouvernement n'ayant pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale de pouvoir malgré tout faire passer des lois, même si l'opposition avait tendance à dire non à tout ce que proposait le gouvernement. Et seul Michel Rocard a fait face à cette situation entre 1988 et 1991 lors de la présidence de François Mitterrand. Il a alors dû utiliser le 49.3 à 28 reprises, record à battre pour un Premier ministre. Le 49.3 permet également d'aller vite pour faire passer des textes de loi, même si l'Assemblée nationale est de base d'accord avec le gouvernement. Ça évite les discussions inutiles et les pertes de temps qui seraient très importantes et qui pourraient coûter cher à un gouvernement qui veut agir rapidement. Par exemple, le 49.3 fut utilisé à 8 reprises par Jacques Chirac entre 1986 et 1988 lorsqu'il était Premier ministre pour faire passer plus rapidement la privatisation d'entreprises publiques, ce qui rapporta un joli pactole à l'État français. Non mais le 49.3 en vrai, il a ses bons et ses mauvais côtés selon comment on l'utilise. Regarde par exemple un flingue. De base, tu vas te dire « méchant le bout de métal, méchant !» Et oui, entre les mains de criminels ou de terroristes, c'est clairement de la merde. Mais également entre les mains d'une population lambda, ceci dit. Par contre, entre les mains de policiers l'utilisant pour sauver des vies, ben là, le bout de métal, il devient cool. Putain, c'est magique quand même, hein. Ah mais le 49.3 c'est un peu pareil les gars en fait. Le 49.3 tout simplement, selon comment on l'utilise, c'est un bon ou un mauvais outil. Et bien sûr quand on est dans l'opposition, on aura souvent tendance à voir cet outil comme une brutalité. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Mais au final ce 49.3, est-ce vraiment une arme antidémocratique? Bah clairement selon comment on l'utilise, oui. Oui, ça peut l'être. Et en même temps, ça peut être un outil très intéressant pour un gouvernement s'il l'utilise correctement. Et donc évidemment, pas comme dans le cas de la loi travail où le 49.3 est utilisé pour faire passer une loi où et l'Assemblée nationale et la population a envie de lui mettre un gros stop dans les dents. Non, c'est bien de vouloir forcer parfois certaines choses parce qu'on sait que ça va faire du bien à la population. Mais dans certains cas, on n'est pas toujours dans le bon, hein. Je sais pas, imaginons. Une mère de famille qui dit à son fils « Allez, mange ta soupe, Kevin, ça te fera grandir. On ne voit même pas à l'écran, là, tellement t'es petit. » Mais que le gamin se rend compte que la soupe qu'on lui sert est périmée depuis 40 ans parce qu'il sait lire l'étiquette sur la boîte de soupe. Mais qu'est-ce que le gamin il va faire? Il va simplement le dire à sa maman. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre la boîte de soupe, elle va lire l'étiquette, et là elle va se dire « Ouh, je reprends tout de suite, non, je te laisse pas cette soupe dégueulasse, là, tu vas pas être bien après, tu vas être malade, tu vas mourir peut-être, hein. » Bah, ce serait bien que Maman Valls, là, lise un peu l'étiquette sur sa boîte de soupe, là, parce que
On risque de pas être bien du tout, nous, s'il nous fait passer une connerie pareille. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur le 49.3, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo YouTube, vous y trouverez d'autres vidéos, mais également des articles complémentaires qui valent le coup d'œil. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut sur celle-ci, à la partager sur les réseaux sociaux ou encore à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous laisse, j'ai une soupe à préparer. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre le 49.3 en général, si cet article de la Constitution devrait être abrogé ou au contraire mieux cadré. Parce que tant qu'à faire, je préfère me faire une bonne soupe que plutôt l'avoir dans le cul, hein. Je vous le dis tout de suite.